Bonjour à tous, c'est Florian et c'est un plaisir de vous retrouver après 4 semaines sans vidéo les amis, 4 semaines où vous m'avez manqué. Aujourd'hui, je suis tout seul car on a fait un débat avec Sophie, Damien, Karel et Alexandre, mais ce débat était vraiment pas terrible. Alors je vous ai fait dans un premier temps un décryptage de la situation en Algérie et enfin un talent secret a fait un son sur Bouteflika. À la suite de la démission de Zeroual en 1999, Abdelaziz Bouteflika, candidat indépendant en 1999, est élu de façon controversée au premier tour avec 73,8% des suffrages suite à l'abandon de tous ses opposants. Déjà à l'époque, en 1999, ses opposants appelaient à une marche pacifique pour montrer leur opposition. Il est réélu au premier tour des élections présidentielles de 2004 avec 85% des voix, ainsi qu'en 2009 avec 90,2% des voix. Les Algériens le considèrent au début comme l'artisan de la réconciliation nationale après 10 ans de guerre civile. Cependant, personne n'est dupe. Les élections sont fortement contestées, élection après élection. Comme en 2014, alors que tout le monde pensait qu'il allait se retirer suite à un AVC qu'il a eu en 2013. Et le 17 avril 2014, pour sa première apparition publique depuis mai 2012, il vote en fauteuil roulant. Alors François-Xavier, vous parlez de cette campagne, il faut dire qu'elle est un peu particulière. Vous nous confirmez aujourd'hui qu'on ne sait toujours pas où est Abdelatif Bouteflika. On ne l'a jamais vu devant une foule, on ne l'a jamais vu à un meeting, y compris d'ailleurs hier, alors que des milliers de ses supporters espéraient que jusqu'à la dernière seconde, il fasse une apparition à la tribune. Rien de tout cela. Les seules images qu'on a vues du président candidat, c'était quand il rencontrait quelques homologues, des diplomates, mais à chaque fois, la caméra est au loin, on filme quelques secondes et ensuite ces images passent en boucle dans les journaux télévisés du soir. Cet homme est vieux, malade et qui n'a peut-être plus, pour ne pas dire sûrement plus, les capacités physiques pour gérer le pays pour un 4e mandat. Et donc c'est sur cette question notamment que les Algériens se déchirent. Remporte l'élection présidentielle avec 81,5% des suffrages, mais avec seulement un taux de participation de 51,7%, alors qu'en 2009, ils étaient 74% à voter. Le plus faible taux de participation a été enregistré en Kabylie, avec autour de 25% de participation, où des incidents ont fait 70 blessés. Et dans la capitale, où les Algérois étaient seulement 37% à voter. Et cette année encore, en 2019, Bouteflika, ou plutôt son équipe, son clan, a voulu jusqu'au dernier moment se représenter aux élections. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président algérien est alité depuis 6 ans et n'a pas bougé sauf pour aller à l'hôpital. Ce qui a choqué les Algériens, c'est de le voir sortir le 1er novembre pour la fête nationale, sanglé à son fauteuil roulant parce qu'il ne pouvait pas être debout, bavant devant les autorités. Il ne peut pas s'exprimer, se lever, serrer des mains, signer. Les Algériens sont pris de pitié pour ce président qui n'a même pas pu annoncer lui-même qu'il était candidat à un 5e mandat le 10 février dernier. En bref, il sera donc bel et bien candidat. C'est cette fois officiel. Abdelaziz Bouteflika sera candidat à un 5e mandat lors de la prochaine présidentielle en Algérie, le 18 avril prochain. Au pouvoir depuis 1999, le président en place est âgé de 81 ans et est affaibli depuis par un AVC. Dans son état, il ne peut plus exprimer sa pensée. C'est son clan qui tient les rênes, à commencer par son frère Saïd Bouteflika, le représentant du patronat algérien, ainsi que quelques militaires et amis. Les Algériens savent que si le président sortant se représente, alors il sera réélu à cause de la corruption. Pire pour certains Algériens, sa candidature est jugée humiliante. C'est pour cela que malgré l'interdiction de manifester dans le pays depuis le 16 février et de façon soutenue depuis le 22 février, les Algériens sont dans la rue pour manifester pacifiquement, ainsi que pour montrer leur opposition à la candidature d'un 5e mandat du président sortant Abdelaziz Bouteflika. Le 1er mars, les manifestations mobilisent 3 millions de personnes. Après la confirmation de la candidature de Bouteflika le 3 mars et le retrait de la plupart des opposants, un appel anonyme à la grève générale est lancé dès le lendemain. Tous les corps de métier s'opposent à sa candidature, ouvriers, médecins, avocats, juges, commerçants. Suite à la pression de la rue et à plusieurs défections de plusieurs figures de son parti, à 2 jours de l'expiration du délai donné par le Conseil constitutionnel, le président sortant a annoncé qu'il ne briguerait pas un 5e mandat, mais qu'il repousserait les élections
d'avril à une date inconnue ultérieure. J'ai honneur de vous notifier formellement ma décision de mettre fin au mandat que j'accomplis en qualité de président de la République à partir de ce jour. Je souhaite tout le meilleur au peuple algérien. Va-t-il changer la Constitution au dernier moment pour augmenter le temps de son mandat? C'est là toute la question que les Algériens se posaient en mars. En tout cas, chaque vendredi, ils étaient des millions à manifester pour le départ imminent du président Bouteflika. Et ce, même au-delà de l'Algérie, en France, en Espagne, au Canada et bien d'autres pays. Et plusieurs pays sont inquiets de la situation et réagissent, comme par exemple les États-Unis. Il a été brutalement lâché par l'armée face à la pression de la rue. Il n'avait donc plus d'autre choix que de partir. Et face à sa démission, c'est la fête en Algérie. La contestation populaire l'a remporté. C'est la victoire du peuple. On est content, on est très fiers et c'est la victoire du peuple. Mais celui qui semblerait remplacer Bouteflika au pouvoir est un pur produit du régime. Abdelkader Ben Salah qui assure l'intérim pour 3 mois. Et la rue algérienne est donc partagée entre joie et méfiance car outre le départ du président, les manifestants réclament le départ total du pouvoir en place et cela pourrait se faire démocratiquement grâce aux nouvelles élections présidentielles qui devraient être organisées au plus tard début juillet, a priori le 4 juillet. Même son entourage doit partir, on n'a plus besoin d'eux. Une autre génération doit prendre le pouvoir. Après le départ du président, on a d'autres revendications. C'est de mettre en place un gouvernement qui sera là pour le peuple, qui sera là pour l'intérêt du peuple et du pays et de la nation. Mais en à peine 3 mois pour faire émerger de nouvelles figures politiques légitimes, est-ce assez? Dites-nous en commentaire. Et tout de suite, place au talent. Once upon a time in Algeria, there was a man in Algeria, and now he's sitting on a ship for 20 years now. For the 5th I'm re-elected from holiday up to Hanover. The real hero of the land of Algeria. From the fountain to you, Bouteflika. Bravo au talent mystère les amis, ce talent était exceptionnel et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour ou contre la prostitution. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Et les amis, n'oubliez pas, peu importe ce que pensent les autres, affirmez votre créativité. N'hésite pas à nous dire ce que tu penses de ce nouveau format de vidéo et de ce sujet dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être tenu informé des nouvelles vidéos. A très vite!